Cela fait plusieurs semaines que le confinement dure. Nous sommes au début des vacances scolaires. Alors l'école à la maison rythmait nos journées, donnait un cadre et aujourd'hui vous vous demandez peut-être comment occuper vos journées et surtout comment occuper les enfants. Alors, moi je sais que personnellement, les coloriages magiques, les coloriages de la Reine des Neiges, les coloriages Pat' Patrouille, Cars, Licorne, etc., j'en ai jusque-là. Et puis il m'arrive aussi quelque chose de régulier qui m'énerve, c'est que mon chargeur de téléphone disparaît régulièrement. Est-ce que ce phénomène arrive aussi chez vous? Là par exemple, je n'ai plus de batterie. Donc je vais essayer de demander aux enfants s'ils savent où est mon chargeur. Est-ce que quelqu'un sait où est mon chargeur? Les enfants, qui m'a piqué mon chargeur? Il est là. Ah voilà, voilà. Filme-toi. Voilà. Donc peut-être ça arrive chez vous, parce que c'est sûr que les adolescents, ils n'ont pas besoin de coloriage. D'ailleurs, je ne sais pas si vous les voyez beaucoup, mais en général, ils sont dans leur chambre, bien occupés, avec ça, avec tout ça, vous voyez, voilà. Comment mes affaires? Voilà. Non mais... Donc, je sais pas si c'est comme ça aussi chez vous, si le temps d'écran a augmenté. En tout cas, chez nous, c'est comme ça et j'en ai aussi jusque là. Alors, je vous propose en fait de tenter de vivre le confinement autrement. Commençons d'abord par une question très importante. Qu'est-ce que moi, en tant que parent, j'aimerais que mon enfant retienne de ce confinement? Prenez le temps à deux si vous êtes en couple, ou si vous êtes papa ou maman solo, prenez le temps, une fois que vos enfants sont couchés, pour vous poser et réfléchir à cette question. Qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants retiennent de cette période de confinement? N'hésitez pas même à écrire les réponses sur un papier. Les réponses à cette question, peut-être, vous permettront d'orienter différemment l'organisation de vos journées et donner un nouveau sens à ce confinement. Alors moi, je vais vous proposer 4 types d'activités. Évidemment, ces idées sont à prendre. Vous prenez celles qui vous plaisent, celles qui sont adaptées à votre famille, celles qui s'adapteront à l'âge de vos enfants. Et même peut-être que vous en avez d'autres idées. Alors les 4 types d'activités sont des activités qui permettent de renforcer la cohésion familiale. Ensuite, des activités qui permettent de renforcer l'estime de soi. Ensuite, des activités qui permettent de s'ouvrir davantage aux autres, même en étant enfermé chez soi. Et enfin, des activités qui permettront de développer la curiosité intellectuelle et l'esprit critique de vos enfants. Première idée, mettre en place une boîte à défis pour rassembler vos enfants. Chaque enfant a 2 ou 3 morceaux de papier et marque des idées de défis, de gages, voilà, au choix. Et vous mettez tout dans une boîte que vous mélangez. Vous choisissez des moments dans la semaine où vous tirez vos papiers et vous effectuez vos défis dans une bonne humeur, une bonne ambiance. Voilà, quitte à mettre une petite récompense aussi aux gagnants. Deuxième idée, organiser un concours de talent. Et vous en faites un dîner-spectacle. Alors ça s'organise en avance. Vous fixez une date, un horaire, et chaque enfant et les parents, y compris, préparent quelque chose. Un morceau de musique, une poésie, une danse, un chant, un sketch. Voilà, ce que vous voulez. Et vous en faites un dîner-spectacle festif. Vous pouvez également préparer un concours cuisine, comme ça les parents, vous êtes off pour une journée, ce sont les enfants qui préparent le repas, vous êtes le jury, voilà. Vous pouvez aussi faire un repas à l'envers, donc en fait vous commencez par manger le dessert et ainsi de suite. Vous pouvez également organiser une pièce de théâtre, des sketchs, et puis il y a aussi un concours en ce moment qui est organisé par le musée Fabre. C'est le concours photo du musée Fabre. Vous tapez ça sur internet, vous verrez, vous trouverez toutes les informations. Ce concours est très amusant. Vous choisissez en famille un tableau et ensuite vous essayez de reproduire le tableau avec les moyens du bord, en vous déguisant, en trouvant les objets chez vous et vous prenez une photo.
Et pour terminer, vous avez aussi la soirée en musique. Vous demandez à votre enfant de vous faire une playlist. Vous avez aussi la journée inversion des rôles. Les enfants jouent le rôle des parents, les parents le rôle des enfants. Ça peut être très intéressant et de découvrir en plus, voilà, d'améliorer en fait le lien parent-enfant. Et enfin, vous pouvez créer un journal de bord de famille que vous faites soit en manuscrit, soit en virtuel. Ça, c'était les activités pour améliorer la cohésion familiale. Ce sont des petits exercices qui paraissent anodins, mais qui ont un effet énorme. Par exemple, le jeu des qualités. Vous êtes à table, ou alors lors d'un apéritif, par exemple, eh bien, vous demandez à chacun de donner 2 qualités à son voisin. Et une fois qu'il a donné ces 2 qualités, vous lui demandez de préciser. Je vous donne un exemple. Ah bien, mon frère, il est généreux. Alors posez-lui la question, généreux comment? Et là, il vous rappellera un souvenir qu'il a. Il est généreux parce qu'il m'a donné la moitié de son paquet de bonbons. Enfin bref. Donc n'hésitez pas à définir ce qu'est une qualité et surtout que l'enfant donne un souvenir ou un exemple concret de la mise en pratique de cette qualité. Et vous verrez que c'est un exercice dont ils n'ont pas l'habitude. C'est la même chose pour le jeu des merci. À la fin d'une journée, ça peut être aussi pendant la prière, pendant un repas, quand vous voulez, eh bien chacun dit un merci à chaque membre de la famille. Merci parce que tu as joué avec moi, merci parce que tu m'as aidé, merci, etc., etc. Ça fait beaucoup de bien. Ça paraît anodin, mais ça fait beaucoup de bien. Vous avez aussi le jeu de l'ange gardien. Alors là, chacun écrit son prénom sur un papier, le plie, et ensuite, vous mélangez tous les petits papiers, on tire un prénom sans le révéler, et toute la journée, on va prendre soin de la personne qui était inscrite sur le papier. Et on fait un débriefing à la fin de la journée. Voilà. Et puis, en dernier lieu, je voulais vous proposer aussi, ça c'est un exercice à faire par les parents, puisque nous sommes en confinement, c'est peut-être le moment aussi de trier toutes les photos qu'on a sur notre ordinateur et de créer un album pour chaque enfant. C'est-à-dire un album de la naissance à aujourd'hui. Vous savez que même pour les ados, ça marche extrêmement bien parce qu'ils sont en pleine période de narcissisme. Et du coup, avoir un album où ils sont sur toutes les pages, où vous leur racontez leur vie et vous leur montrez à quel point ils sont précieux, à quel point vous avez un amour inconditionnel pour eux. Ça a un effet énorme sur l'estime de soi. Même lorsque nous sommes bloqués chez nous. Vous pouvez faire écrire à vos enfants des lettres à un EHPAD, aux soignants, voilà, à toutes les personnes isolées que vous connaissez. Vous pouvez aussi écrire des lettres aux voisins qui habitent votre rue et que vous ne connaissez pas, en leur demandant s'ils vont bien, s'ils ont besoin de quelque chose. Vous pouvez aussi coller une affiche sur votre poubelle, voilà, d'encouragement pour ceux qui travaillent encore et qui nous ramassent nos ordures. Vous pouvez aussi créer une banderole à accrocher à votre fenêtre, à votre balcon, sur des thèmes comme la vie, l'espérance, l'amour, la joie. Vous savez que il n'y a pas que le coronavirus qui est contagieux. La solidarité, l'amour, l'espérance, la joie, c'est très contagieux. Et si on fleurit nos fenêtres, nos balcons, nos portails de banderoles comme ça, je peux vous assurer que ça a un effet sur les gens qui passent devant, sur le facteur, sur plein de monde. Et donc ça, c'est très contagieux. Donc n'hésitons pas à faire des banderoles. Ça occupe aussi les enfants pour les décorer. C'est très puissant. Alors vous pouvez aussi développer la curiosité intellectuelle et l'esprit critique de vos enfants. En fait, aujourd'hui, on peut voir, il y a des grands thèmes qui se dégagent très facilement. Donc je vous propose en fait d'organiser des débats en famille sur 4 grands thèmes. Sur le thème de la vie, de la liberté, de l'espérance et de l'amour. En fait, c'est simple. Vous faites ça aussi de manière conviviale, autour d'un goûter, d'un apéritif, comme vous voulez. Et vous lancez le débat par une question ouverte. Alors, je vous donne des exemples, mais après, c'est à vous de trouver. Premier thème, la vie.
Alors, pour la vie, vous pouvez poser comme question, qu'est-ce qui nous fait dire que la vie est précieuse? En quoi la vie est précieuse? Deuxième thème, si vous prenez celui de la liberté, quels sont les différents types de liberté qui existent et en quoi sont-elles importantes? Et puis si on prend le thème de l'espérance et de l'amour, vous pouvez avoir comme question ouverte, d'après vous, comment les personnes qui vivent une épreuve terrible font-elles pour continuer à vivre? Ce sont des idées. Et après, en fait, il suffit de laisser parler chacun. Donc vous établissez un cadre. Chaque membre de la famille s'exprime en respectant, en n'étant pas jugé, en respectant les opinions. Et faites-les creuser ces thèmes-là. C'est une occasion inespérée. Là, je vous ai dressé pas mal d'idées. Mais ce que je vous propose, c'est 3 choses. Si vous voulez suivre un atelier parental à travers Zoom, eh bien, n'hésitez pas à m'envoyer un message à s.dregel@gmail.com. Il s'inscrit en bas de l'écran. Et je vous enverrai toutes les informations pour participer à ces ateliers gratuits. Deuxième information importante, si vous vivez mal ce confinement, si chez vous c'est vraiment difficile dans le couple, avec les enfants ou à cause de la solitude, le diocèse a mis en place un numéro, n'hésitez pas à appeler. Vous avez des écoutants qui ne vous jugeront pas, vous n'êtes pas obligé de donner votre nom, mais n'hésitez pas, ne restez pas seul avec vos difficultés. Et si le téléphone vous met mal à l'aise, vous avez aussi un mail qui est accueil-louisélie83@gmail.com. Parfois, écrire ce qui ne va pas déjà décharge et des écoutants vous répondront par écrit. Donc n'hésitez pas. Alors, je vous rappelle les 3 points. Première question, qu'est-ce que j'aimerais que mes enfants retiennent de ce confinement? Ensuite, les 4 axes d'activité, renforcer la cohésion familiale, renforcer l'estime de soi, s'ouvrir davantage aux autres et développer la curiosité intellectuelle. Le numéro de téléphone pour être écouté, le mail pour avoir des informations sur les ateliers parentaux. N'hésitez pas. Alors maintenant, il ne vous reste plus qu'un défi à faire en famille, et ça je vous lance le défi. Choisissez un temps, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, et toute la famille éteint son portable. Alors ne pas le mettre en mode avion, hein, c'est vraiment éteindre. Et vous éteignez votre portable, tous, parents compris, et pendant ce temps, 45 minutes, 1 heure, 2 heures, eh bien vous vous rassemblez et vous réfléchissez ensemble quelle activité vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez mettre en place. Et à la fin de cet exercice, vous faites le point. Comment avez-vous vécu cette heure sans portable? Vous allez être étonnés et vous allez même vous rendre compte, vous parents, à quel point nous sommes addicts à nos portables physiquement. Calculez le nombre de fois où vous avez pensé à votre portable pendant cette heure, le nombre de fois où vous avez eu envie de le prendre. Cette expérience est très intéressante. Et si vos ados râlent et si vos ados n'ont pas envie, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Et c'est très bon signe. C'est complètement normal. En fait, votre ado va râler, mais tenez bon et délicatement, tranquillement, petit à petit, maintenez le cap sans vous décourager et présentez-lui ça comme une expérience. Dites-lui c'est une expérience à vivre. Et surtout, à la fin de l'exercice, demandez-lui comment il l'a vécu et remerciez-le d'avoir participé. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite un bon confinement et une bonne réflexion.